Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'une créature mythologique qui n'est pas très connue, alors que le livre dans lequel elle a été créée et le film dans lequel elle est apparue sont beaucoup plus célèbres. Aujourd'hui, je vais vous présenter Redrum. Mais qui est Redrum, me demanderez-vous? Eh bien, Redrum, c'est l'antagoniste principal d'un livre de Stephen King du nom de Shining, dont le film est sorti en 1980, réalisé par l'immense Stanley Kubrick. On ne voit jamais Redrum en personne, il est incarné par différents personnages. Évidemment, le plus connu est Jack Torrance, qui est magnifiquement joué par Jack Nicholson dans le film. Je suis un énorme fan. Bon, donc évidemment Shining c'est très célèbre, mais Redrum personne ne le connaît, donc on va parler un peu de cette créature. Donc Redrum c'est une sorte d'esprit possesseur, mais qu'est-ce qu'il possède? Eh bien il possède des cadavres qu'il a tués dans l'hôtel Overlook. Donc l'hôtel est un peu son territoire, et tous ceux qui y meurent, eh bien il peut contrôler leur corps. Il peut également lire les esprits, et ce sera sans doute une des thématiques importantes de l'histoire de Shining. Et donc, comme d'habitude, on va retracer les origines de Redrum pour voir les différentes créatures qui ont inspiré Stephen King pour le créer. Ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps savent déjà que je suis un énorme fan de Stephen King et que j'adore tout ce qu'il fait. Donc, première créature dont on va parler, c'est le dragon. Donc là, on remonte dans l'Antiquité grecque, car pour ceux qui ne le savent pas, le dragon a été inventé par les Grecs. Et là, on a plusieurs liens à faire avec Redrum. Déjà l'apparence. Alors, évidemment, j'ai dit que Redrum est un esprit, mais comme tous les monstres de l'horreur, il a une sorte de forme finale, et la forme finale se rapproche énormément de celle d'un dragon. On parle d'une forme reptilienne avec une carapace et des ailes de chauve-souris. Ensuite, le dragon est capable de lire les esprits, en tout cas dans les tout premiers mythes, et là aussi personne ne le savait. Et là, évidemment, on voit le lien évident avec Redrum. Et ensuite, le dragon peut prendre une enveloppe charnelle humaine, ce qui nous ramène à la possession de cadavres. On continue un peu plus, on arrive au Moyen-Âge et dans l'Europe de l'Ouest, et nous allons parler des 7 péchés capitaux. Évidemment, tout le monde connaît les 7 péchés capitaux, tout le monde en a entendu parler, que ce soit par les films de super-héros comme Shazam, ou par les mangas et animés comme Full Metal Alchemist ou Seven Deadly Sins, tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois des 7 péchés capitaux. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de tous vous les présenter, mais il faut savoir que dans Shining, il y a 7 des cadavres ambulants qui représentent les 7 péchés capitaux. Je vous invite donc à aller voir le film ou plutôt à aller lire le livre pour découvrir ces 7 péchés capitaux. Mais si vous en redemandez, je veux bien faire une vidéo concernant uniquement ces 7 cadavres, ces 7 entités contrôlées par Redrum. On continue un peu plus et on va arriver à la fin du Moyen-Âge en Roumanie, avec la créature qui se rapproche plus de Redrum au point que Stephen King lui-même l'est nommé comme tel, c'est le vampire. Car le vampire, au début de sa création, au début de son origine dans les mythes, pouvait posséder les cadavres. Le vampire était un esprit qui, pour avoir une forme physique, s'emparait de corps morts. Et enfin, le vampire, comme un peu Dracula, avait un lieu attribué. Dans ce cas présent, pour Dracula, c'était le château de Transylvanie, et pour Redrum, c'est l'hôtel Overlook. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir une certaine similitude dans ce dessin animé créé il y a quelques années, Hôtel Transylvania, entre les liens avec Dracula et la créature de Shining. Et donc voilà, Redrum, donc, qui a été inspiré par le dragon, par les 7 péchés capitaux et par le vampire. On dirait pas vraiment que ces 3 entités auraient pu en former une seule, mais c'est bien ce qu'a réussi à faire Stephen King, c'est bien ce qu'a réussi à faire son génie d'écrivain de l'horreur. Et moi, je me contente de vous les présenter. En tout cas, j'ai été très content de faire cette vidéo et de pouvoir vous présenter Redrum, qui n'est pas très connu, alors que pour moi, c'est l'un des meilleurs antagonistes d'histoire de l'horreur de tous les temps, et qui est d'ailleurs magnifiquement interprété dans le film de Stanley Kubrick, même si on n'en explique pas tous les aspects. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé écouter ce petit podcast. Et je ne sais pas quand je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les créatures mythologiques. Déjà, j'aimerais voir si ça va marcher, comme certaines autres de mes séries sur la chaîne ont marché. Je vous dis à bientôt. Out.